Alors, pour préparer ce petit voyage à Marrakech au mois de fin mai, je vais avoir envie de vous faire un petit tirage sur les dieux égyptiens. L'oracle des dieux égyptiens. Je l'adore cet oracle parce que je trouve qu'il a des super cartes. Donc, j'ai déjà brassé, mais je vais vous tirer 3 cartes. On va voir et il sera avec nous. Ah, il y en a déjà une première qui veut parler. Oh, c'est trop beau. Alors, de quoi ça va nous parler, ce voyage à Marrakech fin mai? On a nos thématiques, on a nos propres thématiques, mais eh bien, on a envie... Tiens, la deuxième... Ouais, la deuxième et la troisième... On a envie de connaître la thématique des dieux égyptiens avec cette belle croix de Ankh. Sylvana Alasia. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce jeu. Oups. Allez, une petite troisième carte pour ce voyage. Puis après, je vais vous lire. Je vais vous montrer les... Ah, c'est celle-ci. Voilà. Tac. Et on va regarder le dos de deck. J'aime bien regarder. Oh, l'éveil. Waouh, trop beau. Un ré. Ré. L'éveil. Peut-être si c'est pas magnifique. J'adore justement les illustrations. Alors bon, pour une butterfly, comme on dit, hein, butterfly retreat, avoir la carte de l'éveil en dos de deck déjà, c'est trop joli. Je vais vous dire, parce que c'est un beau dos de deck, hein. Et derrière, en deuxième, j'ai Anoukat l'espoir. L'espoir, mais devant, on a l'éveil. Avec ce lever de soleil, là. Cette barque, on a l'eau. On a les yeux d'Horus, l'œil d'Horus. Il y a plein de symboles, hein. Ah, il y a plein de symboles magnifiques avec les croix, tous les symboles égyptiens. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça, notre dos de deck avec la une, l'éveil? Alors, ça nous dit... Et puis ensuite, je vais tout de suite vous montrer les 3 cartes. Oh, principale divinité du soleil, celui qui se lève, qui monte haut dans le ciel. Voilà, on a déjà le premier élément qui s'est présenté, hein, c'est le feu, avec ce soleil. Dont la lumière et la chaleur offrent la vie et l'abondance. Son symbole est l'œil de Ré, également associé à la signification du 3e œil. L'énergie Ré est l'énergie vitale, la source de croissance créatrice. Ré inspire la clarté et la transparence. Il n'y a rien à craindre sous son influence. Il vous aide à guérir les blessures et à retrouver, par l'action, une harmonie perdue. Oh, c'est trop beau. Parce que justement, moi, c'est toujours le but de mes coachings, de mes accompagnements, de mes soins. C'est vraiment ce but de la transformation et de la guérison des blessures. Je vous en parle assez souvent. Il conseille surtout de vous défaire de subterfuges de la lune et d'agir au grand jour en faisant preuve d'audace. Ah, c'est chouette. En plus, c'est un mot-clé que j'ai mis dans mon vision board cette année, l'audace. Voilà. Numéro 1. Et je trouve ça magnifique, effectivement, ce dieu Ré. Et ce soleil, je le trouvais, mais justement, mais tellement beau, tellement imposant. On dirait un lever de soleil comme ça, au fond, au-dessus de l'eau. Alors, je vous montre nos cartes. La première carte, on a Mout, la 19. Et bon, la 19, c'est un nombre karmique, donc ça parle aussi de transformation, être ordinaire. Ça parle aussi de transformation à nouveau, avec cet oiseau, hein. On a toujours des symboles de transformation aussi avec les oiseaux, avec l'histoire de prendre de la hauteur, prendre du recul. Cette déesse, être ordinaire. Alors, je vous disais en année 9, on parle d'être-té. Voilà, c'est être ordinaire, effectivement. C'est quoi cette année? C'est revenir à soi,
revenir à soi avec nos dualités, avec nos défauts, avec nos qualités, apprendre à s'accepter comme on est. Après, ça veut pas dire genre ah je suis comme ça et je fais pas d'efforts pour évoluer, etc. Et les autres ont qu'à me prendre, même si je suis colérique, que je fais tout le temps la gueule ou ci ou là. C'est pas tellement dans ce sens-là. Alors oui, il y a une question d'acceptation de soi, mais aussi dans le sens d'arrêter d'être trop exigeant avec soi-même et de comment dire d'accepter nos ombres et nos dualités. Voilà. Mais pas, voilà, pas pour embêter les gens, pas pour revendiquer ça et pas dans un esprit rebelle, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est plutôt dans un esprit d'accueil de soi. Ah, ensuite, on a la carte numéro 2, Amon-Ré, la création. Donc, ça fait suite aux d'autres decks qu'on avait. La création, elle est magnifique aussi. Hein. Amon-Ré. Oh, toutes ces fleurs, toute cette végétation, il y a à nouveau plein de symboles. Je vous la remets comme ça. Elle est trop belle. Donc on a le 1, on a le 2. Hein. Le 1, c'est aussi le yang, le masculin, c'est le soleil, effectivement, c'est exactement ça le symbole. Et le 2, ça va être la réceptivité, la féminité, l'harmonie, la douceur. Donc on va voir, je vais vous lire les petits textes. Et la carte numéro 3. C'est la 24, la Genèse. Oh, c'est beau. Taouret. Je ne sais pas comment on dit. Taouret ou Taourette. Mais en tout cas, la Genèse, eh bien, ça parle de naissance. C'est marrant parce que la naissance, c'est le 3. Bon, ben là, ça fait le 24, ça fait un 6. Mais figurez-vous que c'est trop drôle parce qu'en fait, le 26, c'est le nombre de la, en numérologie karmique. C'est le nombre de la Trinité. C'est la Trinité... sacrée égyptienne. Donc c'est quand même dingue. Voilà. Et elle nous sort ce 24. C'était le jour de naissance de ma maman. Et c'est la Genèse. Donc ça parle de naissance et de renaissance à nouveau. On a les papyrus. On a les beaux papyrus ici. Voilà. Alors on va regarder ce que ça dit. Mais c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Je trouve que être très création et genèse, ça parle de renouveau en tout cas. Hein. Alors même si dans une année 9, on dit que d'habitude le 9, c'est plutôt ce qui est... c'est les récoltes, c'est tout ce qu'on termine. Mais on prépare déjà la renaissance et la suite. Mout, être ordinaire. Donc le nom de cette déesse signifie mère. Ah ouais, bah c'est super beau. C'est ce que je disais, le 2, c'est le féminin. C'est ce que le... Ah ben non, c'est pour celle d'après. Là, on est sur Mout. Mais il y a un lien, hein, il y a beaucoup de douceur et d'accueil, justement, de maternité. Alors, le nom de cette déesse signifie mère. Et elle est représentée comme une femme portant une coiffe d'or, rappelant un vautour. Mout est la mère de toutes choses et est associée aux eaux primordiales du dieu Nun, à partir desquels tout ce qui existe dans le monde est né. Bah oui, c'est à partir de l'eau, effectivement. Mout nous offrira sa présence nécessaire si vous mettez tout votre cœur à œuvrer pour le bien de votre foyer, de votre famille. Ce n'est qu'en adoptant un comportement respectueux, une discipline quotidienne avec enthousiasme et dévouement, que vous pourrez faciliter la production et l'accroissement des richesses et en particulier des biens matériels. Waouh, c'est une belle carte d'abondance en fin de compte. Hein. Oh, être ordinaire, mais la déesse Mout, c'est la mère. Hein, une fois de plus, on va parler de cocon, de gestation, de maternité, voilà, tout ce côté d'accompagnement et d'accueil. Mais là, pour le coup, qui est une très très belle carte d'abondance. Donc c'est beau parce que comme le 19 à la base c'est un nombre karmique, et ben ça veut dire vraiment qu'il y a du renouveau, il y a de la transformation. Voilà, ça va être accueilli comme auprès d'une maman égyptienne qui va permettre de transmuter ça et de donner de l'abondance. Ensuite, on a la carte Amon-Ré, la carte numéro 2, la création. Et voici la divinité cosmique la plus puissante. Waouh! Putain, mais on a des méga cartes en fait. Hein. J'ai toujours des beaux tirages.
mais je trouve que c'est chouette pour que ça donne le ton aussi. Voici la divinité cosmique la plus puissante, le roi de tous les dieux du panthéon égyptien. Amon-Ré est né de la fusion du dieu Ré. Ah, c'est beau! D'Héliopolis avec la principale divinité Thébène, Amon. Donc, il est le créateur de toutes choses, symbole d'intelligence et de créativité. Vous voyez, on est encore sur de la création, de la créativité, de la nouveauté, de la naissance. Toutes les cartes parlent de genèse, de naissance, de créativité. C'est vraiment, c'est trop beau. C'est vraiment des énergies de renouveau qui vont nous accompagner. Symbole d'intelligence et de créativité. Il est comme le feu, rapide et souvent imprévisible. C'est la deuxième carte qui parle de l'élément feu. Hein. Bon, même si ça parlait un petit peu d'eau. Mais si cette carte se manifeste à vous, vous avez toutes les compétences pour obtenir ce que vous voulez. Tous les atouts à la fois matériels et intellectuels pour atteindre vos objectifs. C'est encore une très belle carte d'abondance. Hein. L'apparition de ce dieu indique une période florissante, des compétences en matière de relations publiques, des idées et des intentions qui se concrétisent, peut-être même un coup de foudre, un nouveau départ ou une histoire d'amour qui prend forme. Waouh! Et ça s'annonce pas mal, hein, ce voyage. Hein, je trouve que, ouais, c'est pas mal, hein. La création, de la créativité, de l'abondance, des compétences, des périodes florissantes, des intentions d'amour, des coups de foudre, des nouveaux départs. Allez savoir. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont faire des rencontres pendant ce voyage. Ouais. Amon-Ré, la création, le dieu des dieux. Ah ben je savais pas. C'est bien parce que ça me permet de me reconnecter aussi avec l'histoire égyptienne. Et puis ensuite, on a donc le 24. On a dit, qui parle aussi de Genèse. Alors, je vous remets la carte. Voilà. La déesse Taouret est la grande protectrice des femmes enceintes et des enfants. Allez, on parle encore, bah oui, c'est vrai qu'elle a son petit ventre arrondi. On parle encore, effectivement. Bon, la Genèse, j'avais bien compris, mais ça parle encore de création et de gestation. Elle veille sur ceux, donc et les enfants, elle veille sur ceux, sur eux-mêmes dans son sommeil. Déesse représentée sous les traits d'une hippopotame en gestation avec des seins de femme. Elle est debout sur ses deux jambes et possède également une queue de crocodile. Elle est considérée comme la mère du soleil et collabore à sa renaissance quotidienne, tout en aidant les défunts à renaître dans une vie nouvelle. Oh, c'est aussi voilà, une déesse de passage hein, qui aide aussi. Donc c'est la création, la créativité, la naissance, mais c'est aussi la renaissance après la mort. Voilà, c'est une belle carte de passage. Vous pourrez démarrer de nouveaux projets, avoir de nouvelles ambitions ou apprendre bientôt des informations importantes sur un sujet qui vous touche particulièrement. Cette carte indique la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et c'est trop beau parce qu'en fait, cette année, le voyage dont je vous parle, c'est le tout premier. Ça fait 2 ans que j'y pense, que j'en parle. J'ai commencé à commercialiser ça sur la chaîne l'année dernière, en 2024, comme un objectif pour 2025 parce que je savais qu'on allait être en année 9 et aussi parce que ça me tenait mais tellement à cœur de pouvoir vous accompagner dans mon pays de cœur, le Maroc. Mais vraiment, c'est tellement important pour moi. Et je trouve toutes ces cartes, mais tellement d'abondance, de puissance, qui sont vraiment, qui parlent de périodes florissantes. Je trouve ça, mais tellement joli pour nous accompagner, quoi. Cette carte indique la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ouais, ben c'est ça, c'est génial, quoi. Et on va partager ensemble. C'est cette nouvelle période. L'arrivée d'une nouvelle étape ou le commencement d'une relation inattendue. Il peut s'agir d'une nouvelle relation ou d'un lien qui se soude comme un mariage avec l'être aimé. Waouh! Alors, après la rencontre, il y a le mariage. Non mais c'est trop mignon quand même. Hein. Ouais, en tout cas, ça annonce... c'est de bon augure, comme on dit. Hein. Ça annonce des bonnes nouvelles.
Voilà, donc je vous remets les 3 cartes. Parce qu'elles sont trop belles. Voilà. Et le fameux dos de deck. Voilà. Ouais, j'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà. Je vous remets, c'est l'oracle des dieux égyptiens. Et merci à toutes ces belles déesses et divinités de nous avoir délivré leur message pour nous accompagner. Je vais les laisser sur mon autel pendant quelques jours. Voilà. Et je trouve ça vraiment magnifique. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Et je vous en ferai d'autres régulièrement sur des thématiques comme ça liées justement à l'étranger, aux traditions. Et j'espère un jour aussi pouvoir proposer vraiment, j'ai à cœur pouvoir vous emmener voir les dauphins aussi en Égypte justement. Nager avec les dauphins, je suis complètement dans mes années là, ma reconnexion à l'eau depuis mes stages de Jiangsu et j'ai très envie d'aller nager avec les dauphins. Alors et bon, il y a d'autres spots aussi qui sont très sympas, mais c'est vrai que l'Égypte pour ça, j'aimerais bien reconnecter avec toutes ces traditions ancestrales. Voilà, si jamais ça vous parle, si ça vous dit, ben, ça peut se faire éventuellement pour 2026. Voilà. Contactez-moi. Bisous. Ciao.